Bonjour et bienvenue à ce que Christ a fait pour moi. Dévotion. La dévotion de ce jour s'intitule Proclame et ordonne, tiré du psaume du chapitre 33. Alors que ma femme et moi on était en train de prier par rapport à des sujets, on priait et j'ai eu dans mon cœur cette parole-là que je crois venir de Dieu qui dit proclame les choses, ordonne les choses. Et ce verset-là est vraiment venu dans mon cœur. On peut le trouver dans le psaume, le chapitre 33. On va le lire ensemble à partir du verset 6. Ça dit « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » La Bible dit que Dieu dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, en tant qu'enfant de Dieu ayant l'Esprit de Dieu, nous pouvons aussi dire et les choses vont arriver. Nous pouvons aussi ordonner et les choses vont exister. Et c'est là que je me suis mis pendant notre temps de prière à reprendre ces mêmes sujets-là et à les proclamer, leur accomplissement. Si vous voyez juste le verset qui commence, ça dit que les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. On voit parole de l'Éternel et souffle de sa bouche. Le mot souffle est traduit par Ruach, qui signifie l'esprit. Donc on voit la puissance de la parole de Dieu et l'esprit de Dieu, la puissance de l'esprit de Dieu qui entraîne une création. À chaque fois qu'on a une conjonction entre la parole de Dieu et l'esprit de Dieu, on voit la puissance créatrice de Dieu se manifester pour son peuple au travers de cela. Et j'aimerais juste nous encourager, alors que nous avons la parole de Dieu en nous, nous sommes les lettres vivantes de Christ et nous avons l'esprit de Christ en nous. Nous pouvons aussi dire et les choses vont arriver. Nous pouvons aussi ordonner et elles vont exister. Et nous pouvons lire Jésus confirme cela dans le Nouveau Testament, dans Marc, le chapitre 11, à partir du verset 20. Les disciples disent, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous l'ai dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On voit encore là Jésus qui maudit un figuier et qui dit simplement une parole que jamais un lièvre de fruits qui sort de toi. Et les disciples vont voir le lendemain que ce que Jésus a dit est vraiment arrivé. Le figuier qui a été maudit a séché, ne pouvait plus donner de fruits. Et Jésus leur dit que si ils ne doutent pas, que s'ils croient, ils peuvent ordonner à la montagne de se déplacer, de se jeter dans la mer. Et s'ils croient dans leur cœur, ils le verront s'accomplir. Et aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager. Oui, il peut arriver des moments où on prie, on demande à Dieu de faire des choses, mais il arrive aussi d'autres moments où Dieu dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu ta foi, maintenant c'est à toi de proclamer, c'est à toi d'ordonner. Parce que toi aussi, parce que tu gardes ma parole et parce que mon esprit en toi, ce que tu dis va arriver, ce que tu ordonnes va exister. Et peu importe ce que tu vis aujourd'hui, j'aimerais te dire maintenant de commencer. Il faut arrêter les pleurs maintenant, il faut arrêter de simplement demander. Tu as l'autorité de proclamer, tu as l'autorité d'ordonner pour que des choses existent ou d'ordonner pour que des choses s'en aillent. Donc peu importe ta situation, peu importe ton besoin, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit psychologique ou spirituelle, utilise l'autorité que tu as par la parole, dis les choses. Tu veux voir
ton corps retrouver la santé, proclame la santé divine maintenant dans ton corps. Tu veux voir ton couple être restauré, proclame la restauration de ton couple maintenant au nom de Christ Jésus. Tu veux voir tes enfants revenir au Seigneur, proclame que tes enfants reviendront, serviront l'Éternel. Tu es accablé, ordonne par le nom de Jésus que tout esprit, que tout ce qui te tient captif, part maintenant, se déracine et va se jeter dans la mer. Tu as l'autorité. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors utilise ce pouvoir que tu as, la parole, pour proclamer la vie, pour proclamer la vie où il n'y a plus de vie, pour que les situations soient restaurées, que les montagnes qui se dressent devant toi soient ôtées dans le nom de Jésus. Et je ne sais pas, je ressens maintenant dans mon cœur peut-être des gens qui ont probablement des problèmes avec leurs papiers d'immigration, ou en tout cas qui ont un lien avec leurs papiers de documents. J'aimerais simplement proclamer que dans le nom de Christ Jésus, ces choses-là sont restaurées et réglées maintenant. Et si vous croyez, je crois que dans les jours, semaines à venir, vous allez voir la main de Dieu s'étendre. Alors, utilisez l'autorité que vous avez par la parole de Dieu, proclamez-le, ordonnez, et vous verrez les choses s'accomplir, vous verrez les choses exister, qu'il en soit fait selon votre foi, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis.